Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler de diversification alimentaire, ou plutôt la suite de la diversification alimentaire, puisque j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et on va dire que c'était plutôt les débuts, puisque j'avais vraiment parlé de la diversification alimentaire, comment on l'avait commencé. Et je pense qu'il me semble que j'avais parlé jusqu'à ces 6-7 mois, donc je vais reprendre à partir des 6-7 mois là aujourd'hui et puis vous parler un petit peu de comment elle a évolué jusqu'à ces 12 mois. Donc voilà, je pense que je ferai peut-être une troisième vraiment pour arriver en fait au moment où il arrive à manger comme nous, hein, puisque c'est pas encore le cas. Alors moi je vous parle dans toutes mes vidéos de ma modeste expérience en tant que jeune maman et comment ça fonctionne chez nous. Maintenant, je le répète pratiquement à chaque fois, n'hésitez pas à adapter en fonction de votre enfant, hein, je le répète encore une fois, mais ils sont tous différents. Alors à 7 mois, on a fait un ajout de matière grasse à ces purées, donc par exemple beurre ou huile. Les huiles, je variais très souvent, hein, donc c'était soit huile d'olive, sésame, noix par exemple, hein, pour vraiment avoir des huiles différentes et puis des saveurs aussi différentes. Alors c'est important d'ajouter en fait les matières grasses parce que ça va aider au bon développement de son cerveau, pour qu'il ait également une bonne croissance, et puis en fait c'est plein de vitamines, etc. Alors moi je les ajoutais vraiment à la fin de ma purée, c'est-à-dire que j'avais déjà mixé ma purée, je ne faisais pas cuire la matière grasse avec, et vraiment sur la fin j'ajoutais la matière grasse. Vers 7 mois et demi j'ai fait un ajout en fait de protéines animales, donc à commencer par tout ce qui est poulet, style blanc de poulet, poisson blanc et également jambon blanc. À 8 mois et demi, 9 mois, là j'ai ajouté tout ce qui est veau, canard, bœuf, œufs durs. Au niveau des quantités, j'ai commencé avec environ 10 grammes, puis j'ai augmenté petit à petit pour arriver à 20 grammes en quelques semaines. Alors pour l'œuf dur, je mets environ un quart en fait de l'œuf, puisque ça fait environ 20 grammes. Après, voilà, c'est les œufs de mes poules et c'est vrai qu'elles font quand même des gros œufs. Pour la viande, le poisson, au niveau de l'organisation, je l'ai acheté frais et très souvent en fait je faisais des portions. Donc quand je l'achetais, je faisais plusieurs portions. Alors soit je l'éminçais, soit je le hachais, etc. Et je faisais soit des petites boulettes, enfin bref, peu importe. Et je congelais ça. Comme ça, le jour J, quand j'avais vraiment besoin d'ajouter un peu de protéines, et je sortais directement la viande ou le poisson. Je vous dis quand j'en avais besoin parce qu'en fait Liam ne mange pas de la viande ou du poisson tous les jours. Il en a à peu près tous les 2 ou 3 jours quoi. Sinon ce que je faisais également, c'est que quand je préparais ces purées, puisque ça m'arrive de préparer plusieurs purées d'avance, alors je mets généralement la viande en dessous dans le pot et puis ensuite je rajoute la purée par dessus. Moi j'évite de tout mélanger, j'aime bien qu'il ait vraiment les saveurs directement en bouche et qu'on ne mélange pas. Voilà, c'est juste moi comme je le fais, et je mélange pas la totale quoi. Je reviens à ces 8 mois, donc là à ce moment-là on a ajouté tout ce qui est épices, donc par exemple cannelle à ses compotes, cumin, enfin voilà ce genre de choses. Sinon les herbes aromatiques également, enfin du moins celles qui ont tenu le coup cet hiver dans notre jardin, donc je pense à la coriandre, qu'est-ce qu'il y avait encore, persil, du thym, enfin voilà ce genre de choses. Et puis là on a replanté, donc il goûtera tout ce qui est ciboulette, basilic, enfin voilà ce genre de choses au printemps-été quoi. À 8 mois et demi, 9 mois, on lui a fait goûter des petits gâteaux, donc de la marque Good Goût. C'est une marque bio, vraiment c'est des gâteaux top du top au niveau composition. Donc il y a ceux-là qui sont à la banane, ceux-là qui sont à la mangue. Il avait goûté aussi d'autres qui sont à la noix de coco. Je crois que la noix de coco est vendue uniquement chez Carrefour, mais sinon voilà, ceux-là vous les trouvez un petit peu partout. Je les ai achetés, moi pour le coup j'en ai plein, sur une vente privée en fait, sur le site vente privée il me semble. Et puis après un petit peu plus tard, donc ceux-là, donc c'est à partir de 10 mois, donc c'est différent, c'est des petites galettes comme ça, et ça c'est pas mal. C'est vrai que je lui donnais de temps en temps quand le midi par exemple il était hyper impatient, du coup ça le faisait patienter, c'était pas mal pendant que j'étais en train de préparer le repas. Sinon je sais quand nous on se fait un petit apéro par exemple et qu'il peut pas manger ce qu'il y a sur la table, je lui donne un petit gâteau comme ça, il est super content, il fait son apéro avec nous. Si j'avais une seule marque à vous conseiller en termes de gâteau bébé, c'est vraiment celle-ci, parce que il n'y a pas n'importe quoi en fait à l'intérieur, et voilà c'est vraiment celle que je vous conseille. Dans tous les cas moi j'en ai jamais acheté d'autres. À 9 mois, le gros changement ça a été l'arrêt de l'allaitement. Alors je vais pas revenir là-dessus puisque je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Quoi qu'il en soit, quand j'avais arrêté, ce que j'avais fait c'est que j'avais en fait remplacé la tétée de 4 heures
par un laitage. Donc il avait à ce moment-là soit un yaourt nature, des petits Suisses nature ou alors un fromage blanc. Ça arrivait souvent qu'on me demande si je lui donnais des yaourts spécial bébé, etc. Alors pas du tout, nous il a vraiment le truc d'adulte entre guillemets, hein, c'est-à-dire que vraiment le yaourt nature, le petit Suisse vous savez dans les petits pots là avec le papier autour, du fromage blanc, enfin voilà tout ce qui est de plus classique, parce que on n'avait pas envie en fait d'acheter des trucs spécial bébé parce que ces trucs là mais c'est bourré de cochonneries, d'additifs et tout, et en fait ça correspond pas en fait à ce que nous on souhaitait donner à notre enfant. Alors je dis ça, je me permettrai pas de juger qui que ce soit, mais je pense qu'on n'est pas forcément très bien informé. Au premier abord en fait on se dit bon bah je vais donner un truc spécial bébé parce que c'est ce qui à mon avis correspond le plus à mon enfant, puisque en fait les gens qui le créent savent ce qui est bon pour les enfants, et en fait pas forcément, puisque c'est pas forcément les meilleurs pour la santé. Je pense qu'on n'est pas forcément suffisamment informé en fait sur le sujet, et c'est pour ça qu'on se tourne vers ce genre de truc. Mais voilà, faut savoir que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'arrête pas de dire forcément, mais j'ai pas d'autres mots a priori. Et moi toujours ces trucs là spécial bébé et tout, je pense que c'est beaucoup une histoire de marketing, et c'est un truc commercial quoi, hein. Ça coûte plus cher, donc effectivement ça leur fait gagner plus d'argent que si vous allez acheter le yaourt que vous achetez pour toute la famille quoi, hein. Bref, chacun fait bien comme bon lui semble, hein, dans tous les cas. Moi je dis ça, mais comme je vous dis, je me permets pas de juger. J'ai des amis qui donnent des trucs spécial bébé, c'est pas pour autant qu'on n'est pas amis. Quoi qu'il en soit, donc à 16 h en fait il a en gros depuis ses 9 mois un yaourt et puis une petite compote. De 10 à 12 mois on a fait un ajout de fromage, donc les fromages en fait que nous on mangeait, on lui faisait goûter un petit peu, ou alors dans ses purées directement. Par exemple je pense au fromage de chèvre frais, ça il aimait bien dans sa purée. Yaourt au lait de brebis à 16 h. Pareil hein, là pas de fromage spécial bébé, pas de kiri, vache kiri, voilà ce genre de trucs, fromage. En fait pas trop de fromage industriel quoi. Bon même si nous on en consomme certains, mais par exemple ça c'est pas du tout un truc que nous on mange, donc j'allais pas lui acheter du kiri spécialement pour lui, alors que finalement c'est pas le meilleur des fromages, donc voilà. Après il n'y a pas eu réellement de changement, si ce n'est que plusieurs recettes différentes. Je pense que je me suis pas mal éclatée à faire goûter plein de légumes différents, de faire des mix un petit peu différents. Quand j'avais pas trop d'inspiration, j'allais sur le blog dont je vous avais déjà parlé dans des favoris, qui est le blog Cooking for My Baby, donc je vous invite à aller voir ce blog si vous êtes en panne d'inspiration. C'est un blog qui est tenu, je le répète, par Céline. En fait c'est une jeune maman qui fait plein de petits pots pour les bébés, et c'est très bien foutu son blog, donc je vous invite à aller le checker. Ce qui me fait penser que vous êtes très nombreuses à me demander en fait mes recettes de cuisine de petits pots. Ce que je peux faire éventuellement, alors je ne ferai pas de vidéo là-dessus hein, clairement, mais je pourrais éventuellement de temps en temps vous partager un petit peu ma recette du jour en story sur Insta, pourquoi pas. Et je ferai peut-être un album que je mettrai sur mon profil, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse, sinon quoi qu'il en soit, rien ne vous empêche d'aller checker le blog de Céline comme je vous ai dit. Sinon actuellement il n'a toujours pas testé tout ce qui est pâtes, riz, parce qu'en fait il a que 6 dents et en fait il galère, il aime pas avoir ne serait-ce que des petits morceaux dans sa purée, c'est juste pas possible, il déteste ça. Pour l'instant je pense que c'est le fait qu'il n'ait pas suffisamment de dents qui le dérange, donc je le force pas, et je vais pas mixer en fait des pâtes. Pour moi c'est pas logique de mixer des pâtes, j'ai du mal en fait, donc j'attends juste le moment où il sera prêt à manger tout ça. Maintenant les repas types, alors depuis ses 7 mois il a 4 repas par jour, donc matin, midi, 4 heures et soir. Sachant que jusqu'à ses 8 mois et demi, la nuit il demandait à téter encore 1 à 2 fois toutes les nuits hein. Et puis du jour au lendemain ça s'est complètement stoppé, donc il n'y a pas eu de changement dans son alimentation, quoi que ce soit. C'est vraiment de lui, il s'est arrêté net, et du coup pour la première fois il a commencé à faire ses nuits. Alors il n'y a pas eu vraiment de réel changement hein, ça s'est arrêté comme ça hein, c'est lui qui l'a décidé. Donc le matin il avait une tétée à partir de ses 9 mois du coup, donc un biberon de 210 ml qui a augmenté vers les 11 mois pour un biberon de 240 ml. Alors au niveau des quantités en fait c'est parfois plus, ça m'est arrivé des matins où il mangeait 240 et en fait il pleurait, il avait encore faim, du coup je lui refaisais par exemple 90, parfois même 110, c'était énorme. Mais je sais pas s'il avait des pics de croissance ou j'en sais rien. Alors j'en avais parlé un petit peu à mon médecin, il me disait que ça pouvait arriver s'il se dépensait plus, et effectivement c'était ça. J'avais remarqué par la suite que très souvent c'est les lendemains de crèche où il avait besoin de manger plus le matin.
Donc je pense qu'il faisait tellement d'exercices on va dire dans la journée que le lendemain matin il avait très faim. Le midi il a 210 ml de biberon, ou alors il avait avant une tétée. Alors quand il était allaité, je lui donnais toujours avant la purée, même en fait quand on a commencé à arrêter l'allaitement, à la crèche elles ont continué. Donc déjà j'ai tiré mon lait pour leur donner mon lait à la crèche. Et également en fait il a eu son biberon aussi à la crèche avant, et puis petit à petit en fait on a commencé à changer pour lui donner le biberon après sa purée. Donc ça a mis à peu près un mois à changer. On va dire que vers les 10 mois, là il a commencé à prendre son biberon après la purée. Pour la purée, il prend des purées d'environ 190 ml. Et alors parfois il finit pas forcément son biberon le midi. Bon bah il fait comme il veut, hein, il fait comme il le sent. À 16h comme je vous disais, il a donc un yaourt ou un petit suisse. Et puis je lui fais une compote d'environ 90 ml. Pour le soir ça n'a pas changé, il a toujours du lait. Pareil en fait, quand on a commencé à augmenter pour le matin, on a augmenté pour le soir aussi. Donc voilà, on est passé à 240 ml, sinon c'était 210. Et puis sinon il a de la bouillie comme depuis ses 6 mois. Donc je lui fais généralement la bouillie à part si c'est de la bouillie de la marque All. Sinon la nouvelle bouillie qu'on utilise pas mal, c'est celle-ci de la marque Good Goût. Et là en fait on met directement dans son biberon. Récemment on a changé de lait puisqu'on est passé sur un lait 3e âge depuis qu'il a 1 an. Il y a certains laits, je crois qu'on peut passer à partir de 10 mois, mais nous en fait c'était à partir de 12 mois. Donc voilà, c'est celui qu'on utilise, le Prémi-lait, qui est vendu dans les magasins bio, et nous on l'achète notamment chez Biocop. Donc voilà, on n'a pas changé la marque, on est resté là-dessus parce que c'est celui au niveau des composants qui nous correspond le plus et qui lui convient très bien, donc voilà. Je vais maintenant répondre à des questions qui reviennent assez souvent, et je vais vous montrer aussi les accessoires qu'on a utilisés pendant cette deuxième partie de diversification alimentaire. Est-ce qu'on lui donne des trucs spécial bébé? Alors j'ai finalement un petit peu répondu à cette question dans la vidéo. Donc oui, on lui donne tout ce qui est gâteau et puis la bouillie par exemple. Pas d'autres marques, hein. Tout ce que je vous ai montré ici c'est tout ce qu'on lui donne, on lui donne rien de plus. Alors après tout ce qui est crème dessert, petit pot, non pas du tout. Il y en a beaucoup qui me demandent ce qu'on lui donne comme petit pot quand j'ai pas forcément le temps de lui faire, etc. Alors j'essaie de toujours trouver le temps de lui faire les petits pots. Ça arrivait une fois en fait où j'ai pas pu, on était parti, enfin c'était l'été dernier en fait. Et du coup on avait testé cette marque, donc c'est une marque bio qui est HIP. Et il avait détesté. Résultat, en fait, il a mangé 2 cuillères et il a tout craché et il voulait pas le reste. Donc voilà. Donc cette marque, bah, j'en ai encore, mais ça nous sert clairement à rien parce qu'il a détesté. Après, j'ai 2 petits sachets comme ça de la marque Good Goût parce que c'est une marque qui nous plaît, mais maintenant, en fait, il a jamais eu l'occasion de les tester, donc j'en ai strictement aucune idée de savoir s'il va les aimer ou pas. Maintenant, c'est une marque qui lui correspondait, donc bon, je sais pas, j'ai 2 sachets que j'ai jamais utilisés, à voir si je m'en servirai un jour. Quand on doit partir, ce que je fais, c'est que je prends un petit pot que j'ai préparé, je le mets dans ce sac, qui est un sac en fait isotherme, et je mets des pains de glace, voilà, pour que ça reste au frais. C'est comme ça qu'on fait quand on a besoin vraiment de prendre la route ou quoi que ce soit. Sinon j'ai pas du tout de petits pots à conseiller ou quoi, puisque ben, il en a pas vraiment beaucoup goûté à part la marque HIP, mais comme je vous ai dit ça n'a pas été un franc succès. Est-ce que Liam mange bio? Alors non, on mange pas bio en fait à la maison, donc du coup on voit pas trop l'intérêt que lui mange bio. J'ai pas envie qu'on soit ce genre de parents qui soit trop strict du style à l'école il y a un repas de Noël et c'est pas bio, donc non je suis pas d'accord qu'il mange pas, voilà. Enfin c'est pas trop notre truc. Nous on mange pas forcément bio, donc on voyait pas trop l'intérêt d'ajouter du bio. Je me voyais pas par exemple au magasin acheter 2 courgettes bio pour Liam et 4 courgettes non bio pour nous par exemple. Donc voilà, après on a un potager, donc on a la chance que nos légumes soient bio. Maintenant on cultive pas non plus 50 000 légumes différents, donc non, il mange pas forcément bio, et bon en tout cas nous ça nous convient. Est-ce que ça vaut le coup de faire ses propres petits pots si finalement c'est pour les congeler par la suite? Bah, j'ai envie de dire oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. J'ai une personne qui m'avait dit que son médecin carrément lui avait dit que c'était pas forcément terrible de congeler les petits pots, donc du coup valait d'autant mieux qu'elle donne des petits pots tout préparés. Je trouve ça aberrant qu'un médecin dise ça, mais bon pour moi les médecins, déjà dans ma première vidéo sur la diversification alimentaire on n'était pas d'accord, un médecin et moi, donc voilà, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Maintenant, je trouve que c'est aberrant qu'un médecin puisse dire que les petits pots tout faits du commerce
c'est mieux que les petits pots que nous on fait à nos enfants. Non, je suis pas d'accord. Donc oui, pour moi ça vaut le coup, même si tu les congèles, de faire tes petits pots maison quoi, carrément. Comment est-ce que je m'organise pour la nourriture de Liam? Alors généralement j'essaye de lui faire au jour le jour, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Et généralement le dimanche je me pose et je lui fais plusieurs petits pots. Je fais toutes ses compotes d'avance. Les compotes généralement je les fais pas au jour le jour. Donc j'en fais plein, je congèle tout ça et voilà, comme ça j'en ai pour la semaine ou même pour les 2 prochaines semaines. Au niveau des accessoires qu'on a utilisés donc dans cette deuxième partie de diversification alimentaire, il y a la chaise haute, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo gros achat puériculture, donc je vous la mettrai. Allez voir, je vous en parle vraiment en détail. Sinon je vous avais parlé aussi de la chaise nomade dans mes précédents favoris. Ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on a utilisé quand on part chez des amis. Je trouve que c'est vraiment pratique. Je vous donne plus de détails également dans ma vidéo favori, donc je vous invite à la regarder aussi. Le baby cook, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo diversification alimentaire parce que c'est mon allié pour les petits pots. Sans lui je ne ferai pas tous ces petits pots. Maintenant on a aussi les couverts de la marque B.A.B.A. Alors celle-là on s'en sert pas, mais on se sert beaucoup de cette cuillère pour donner les petits pots à Liam. Et même là on commence à lui donner la cuillère et il commence à mettre à la bouche. Alors c'est pas un franc succès, mais il y a une bonne prise en main pour lui, même pour nous en fait, pour lui donner. Je trouve qu'elles sont pratiques. J'aime beaucoup ces couverts. Alors comme je vous ai dit, la fourchette on s'en sert pas encore, mais on a plusieurs lots en fait de couverts. Ils passent au lave-vaisselle, donc c'est très pratique. Vraiment c'est des couverts que je recommande si vous en cherchez. Ensuite de la vaisselle, donc on en a plusieurs. Il y a celle-ci que j'aime vraiment beaucoup, qu'on avait eu à Noël, avec le petit mug et le petit bol. La plupart du temps en fait je lui mets tout dans le petit bol, ses purées, ses compotes, enfin voilà. Le mug il s'en sert aussi, alors je lui mets un fond d'eau et il arrive à boire tout seul depuis déjà quelques mois, ça allait assez instinctivement pour lui, il n'a pas eu trop de mal. Alors je leur mets pas beaucoup pour qu'il évite de trop en renverser, mais généralement il arrive bien à boire avec. Et puis l'assiette, franchement pour le coup je m'en sers pas trop, je m'en servirai sans doute plus tard. Ensuite une découverte assez récente, c'est ce verre de chez Munchkin. Je suis très fan parce qu'en fait ça leur apprend à boire comme dans un verre, mais ils en mettent pas partout. Et ça c'est quand même top. Je reste chez Munchkin, il y a également ce petit bol qui ressemble plus à une assiette là actuellement, mais en fait c'est un bol que vous pouvez emmener et qui prend pas de place. Et ça je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un gadget, mais pour le coup je trouve que c'est utile quand on a besoin de partir. Ça évite de se trimballer le bol. Et par exemple moi je vois nos bols nous sont en bambou, et le bambou, même si c'est quand même assez résistant, ça se casse. Il y en a un qui en a fait la preuve, il l'a jeté par terre et il s'est fendu. Donc voilà, pour le coup ça je pense que c'est pas mal à emporter. Je suis assez fan, ça prend pas de place dans le sac, et quand on veut éviter d'être trop chargé en balade ou quoi, c'est pas mal. Autre chose que j'ai utilisée, c'est cette petite gourde en silicone de chez B.A.B.A. Vraiment j'adore cette gourde. Donc vous la remplissez ici, vous fermez, et ensuite vous avez un petit peu voilà cette petite forme de gourde, un petit peu comme les pommes-potes. Et alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais même mélangé, j'avais mis une moitié en fait où j'avais mis son petit suisse, et une moitié où j'avais mis sa compote. Alors ça peut se mélanger, mais finalement même les deux ensemble ça va plutôt bien. Ça fait un espèce de yaourt aux fruits quoi. Et voilà, moi je sais que quand on était parti c'était quand même bien pratique. Et je finis avec un doseur de lait. Cette marque je la connais pas du tout, c'est Alvar, c'est une marque suédoise a priori, mais on a acheté ça en fait chez Action. Pour le coup là nous on en a acheté 2, c'est pas cher du tout, ça prend moins de place que ceux de chez B.A.B.A. je crois, qui sont en fait sur plusieurs étages, et du coup c'est immense, alors que ceux-là en fait vous avez 3 compartiments. Donc ça fait déjà 3 repas. Je trouve que c'est pratique, ça prend vraiment pas beaucoup de place et ça coûte pas cher, puisque je crois que je l'ai payé 1,50 € l'un, je crois, quelque chose comme ça. Alors je ne pense pas que je vais arriver à retrouver la référence sur internet, je vais essayer, mais sinon si vous avez un Action à côté de chez vous, allez-y parce que c'est vraiment pas cher. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez un update dans les prochains mois, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que là dans pas longtemps je pense qu'on va changer quelques trucs à son alimentation. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.